bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur le thème de l'eau parce que c'est clair que ça va nous occuper ces prochains temps. Et une des premières qu'on a mises en place, c'est un système de baissière. Il y aura beaucoup à parler sur l'eau, sur comment irriguer, comment retenir l'eau, mais disons que la principale chose intéressante aujourd'hui par rapport à ces baissières, c'est comment surtout retenir l'eau dans les pentes. Parce que malgré tout, notre terrain, il est quand même partiellement en pente à certains endroits. Et l'eau ici, quand elle tombe, elle file très très vite, elle crée des énormes rigoles, elle prend toute la terre avec elle, et puis tout finit finalement tout en bas dans les prés. Et donc, le seul moyen de retenir une partie de cette eau, pour qu'elle puisse s'infiltrer dans le sol, c'était de construire ce qu'on appelle des baissières. Alors actuellement, je me trouve dans une baissière qu'on a faite, c'est la version numéro 2, parce que la version 1 de celle-ci, puis de la petite qui est en bas, elles ont fini dans la cour lorsqu'il y a eu la première tempête. Alors cette fois, on a fait une construction un petit peu plus importante. On a eu la chance d'avoir une machine qui est venue faire le travail parce que à main, c'était difficile. Une baissière, il faut voir que c'est un système construit dans la pente ou presque jusqu'au plat, dans lequel on va créer une sorte d'excavation et un mont. Il faut respecter certaines dimensions. Ici, elles ne sont pas totalement respectées dans le sens que j'ai fait un mont beaucoup plus grand parce que les pluies ici sont tellement fortes et la terre est faite de telle manière qu'elle a tendance à déraper très très vite. Mais si on regarde, la première chose à savoir, c'est qu'une baissière, elle est toujours construite sur une ligne de zéro, une ligne de niveau zéro. Ça veut dire que partout où je me situe dans cette baissière, je vais me situer toujours à la même altitude. Ce qui veut dire que l'eau ne circule pas à l'intérieur de la baissière, mais stagne. Et c'est là toute l'idée de la baissière, c'est de retenir l'eau pendant 3-4 jours, peut-être 2, ce serait mieux, à l'intérieur du trou, une certaine quantité qui va s'infiltrer et toujours plus profondément s'infiltrer dessous. Cette eau qui va rester là par la suite va permettre à ces arbres d'avoir, dans plusieurs années, de l'eau en profondeur qui reste pendant la période sèche. Donc la première chose à respecter, c'est d'essayer de la construire sur un niveau zéro. La deuxième, c'est la proportion entre la quantité d'eau et la grandeur du mont. Alors, vaut mieux qu'il soit plus grand que plus petit. Ça va dépendre aussi de la terre qu'on a à disposition, mais je peux vous assurer qu'il faut être sûr qu'il tienne. Une proportion donc à respecter. Et puis, l'autre chose, c'est qu'à un certain moment, si on ne veut pas que l'eau s'accumule sans s'infiltrer, il faut faire une sortie pour le surplus d'eau. Normalement, dans les constructions que j'ai vues, elle s'effectue à quelque part par-dessus le mont. L'eau monte et puis à un certain niveau, on la fait plus basse et l'eau peut partir. Dans mon cas, ce n'est pas possible ici parce qu'au moment où l'eau a la possibilité de passer à travers cette terre, elle va créer une rigole et tout d'un coup, l'eau va toujours plus prendre de terre et tout va se retrouver en bas. Donc c'est pour ça que pour l'instant, la sortie se fait à l'extérieur dans une zone plus caillouteuse. C'est des choses qu'il va falloir encore qu'on modifie. Bien sûr, elle est toute récente. Ça va être planté, ça va être couvert de matière organique pour l'instant qu'on va mettre nous-mêmes. Mais voilà, pour l'instant, la seule chose qu'on a faite, c'est de planter les figuiers, quelques choux que j'avais en trop, parce que c'est les premières choses à faire. Une baissière, c'est un système pour planter des arbres. Le but numéro 1, c'est d'avoir sur la partie qu'on a travaillée, qu'on a rendue beaucoup plus meuble, de planter des arbres afin que leurs racines descendent rapidement dans la profondeur. C'est la première chose à retenir des baissières. Cette eau qui va rester 1-2 jours va s'infiltrer. Il ne faudrait pas qu'elle reste plus longtemps parce que c'est clair, ça peut être un nid à moustiques. Si elle reste longtemps, les moustiques ne vont pas tarder à pondre dans l'eau qui stagne, on le sait. Donc cette eau qui va s'infiltrer va rentrer gentiment dans la nappe phréatique par le dessous. Et pour que le sol soit vraiment saturé, c'est un système qui va prendre entre 5 et 7 ans.
il faut penser que pendant 5 et 7 ans, chaque fois que l'eau s'infiltre, elle va jusqu'à une certaine profondeur, mais pas nécessairement jusqu'à la nappe phréatique. Après ces 5 à 7 ans, les arbres qui sont là à mes côtés ont également grandi et arriveront à leur apogée quant à la profondeur de leurs racines autour aussi de ces 7 ans. Les racines vont permettre aussi à cette eau, à tout le système de bien fonctionner, de bien s'infiltrer. Donc c'est un ensemble qui va travailler pour le bien de tout le monde. L'eau qui descend dans une baissière va amener des nutriments, des choses intéressantes pour les arbres. Les arbres qui vont grandir, qui aura de ce côté et de ce côté, parce qu'on peut aussi planter de ce côté, c'est un peu plus aride, mais c'est aussi intéressant. Cette canopée va complètement couvrir cette baissière et les feuilles caduques qui vont tomber à l'intérieur vont créer un système qui se nourrit un peu comme une forêt. Mais tout ça, ça va prendre des années. Pour le moment, on va faire ça artificiellement en amenant du mulch, en amenant de ce que je vais pouvoir amener comme matière organique. Ici, ce n'est pas simplement de fumier ou de la paille ou du foin. Tout ça, bien évidemment, je vais le faire pendant quelques années en attendant que ces arbres grandissent tout seuls. Les proportions, généralement, on l'a construit sur à peu près entre 60 et 1 mètre de large. Ça, c'est à peu près, ça va dépendre dans quel sol on se trouve. Si c'était vraiment un sol très absorbant, on pourrait les faire beaucoup plus larges parce que l'eau peut arriver en quantité et va s'infiltrer rapidement. Il faut donc respecter une certaine épaisseur du mont. Et puis, une question qu'on m'a aussi déjà posée sur les baissières, c'est à quelle distance je dois les mettre l'une de l'autre quand on a une pente. Alors, généralement, la prochaine baissière en dessus de moi va se situer au niveau où les arbres, quand ils seront à leur taille adulte. Ces figuiers, je ne vais pas les laisser aller plus haut que 3 mètres à peu près. Donc la prochaine baissière va se situer 3 mètres en altitude en dessus. Si je veux en faire une, c'est peu probable qu'on en fasse une parce qu'on est directement dans la forêt où l'eau arrive de toute manière ici. Mais c'est clair qu'il y a des endroits sur ce terrain qui sont vraiment très propices à faire des baissières. Ceux que vous avez derrière moi où on a la grande pente, la terre est extrêmement belle, les plantes qui y poussent sont magnifiques. Là-bas, on va installer probablement des arbres qui supportent bien la sécheresse, qu'on devra aider quelques années en arrosant, mais qui par la suite pourront fonctionner tout seuls, comme des figuiers par exemple, ou dans ce cas-là, ça sera peut-être des pistachers. Donc là-bas, pour retenir l'eau dans cette pente, il n'y a pas d'autres systèmes que je connaisse qui sont aussi efficaces que les baissières. Et on va voir toutes ces constructions ces prochains temps qu'on va pouvoir aménager sur ce terrain. C'est une des stratégies qu'on peut utiliser pour permettre à l'eau de s'infiltrer dans ces pentes. Et c'est quelque chose qui est vraiment génial, pas uniquement là où c'est aride, mais on l'a vu cette année partout en Europe, ça peut être implémenté dans différents systèmes, même où il y a une légère pente, on peut très bien faire ça. On a moins besoin de faire des constructions grandes, mais de permettre à cette eau de s'infiltrer va aussi permettre à vos arbres d'avoir dessous eux assez d'eau pour les périodes sèches. Donc ce n'est pas nécessairement qu'une construction qu'on doit faire dans les endroits extrêmement secs. En tout cas, les baissières ne sont pas quelque chose à prendre à la légère. Dans tous ces travaux qu'on va effectuer sur cette propriété pour essayer de garder l'eau le plus longtemps possible en hauteur avant qu'elle finisse tout en bas, elle fait partie d'une de ces stratégies très importantes. Comme je le disais, pas seulement ici au Portugal, mais ça peut vraiment être aussi au nord de l'Europe. Et si vous faites des recherches sur quelqu'un que je trouve très inspirant qui s'appelle Geoff Lawton, qui parle de swales en anglais dans ce cas-là, il fait même ça dans des régions désertiques où les déserts reverdissent grâce à des systèmes de swales qui sont pour la plupart d'abord accompagnés d'un système d'irrigation très faible, mais quand même. Mais après quelques années, arrive à installer des plantes pionnières et puis des arbres nourriciers dans des déserts où il y a des accumulations de sel, où il y a des choses assez incroyables qui se passent, où là on n'imaginerait pas pouvoir planter une seule plante. Donc c'est un système intéressant. Dans notre cas, pourquoi on a choisi de faire celle-ci en première avant celles qui sont en haut, c'était pour protéger l'espace de vie qu'on a en dessous.
Ce n'est pas le meilleur endroit pour installer peut-être des arbres parce que la terre n'y est pas de grande qualité, mais ce n'est pas grave, les figuiers, c'est facile à faire. S'ils s'installent bien, on verra ça déjà l'année prochaine. Tant mieux, ça nous donnera des figues rapidement. En tout cas, je vous encourage à étudier un petit peu ce que c'est ces baissières. J'espère que ça vous inspire. Éventuellement, si vous avez des cas où vous pourriez en installer, ça dépend des tailles. Ici, elle est plutôt grande. Si vous avez un coin plus petit, on peut en faire une plus petite. Elles ne doivent pas toutes être énormes, il ne doit pas y avoir beaucoup de place. C'est des systèmes qui peuvent s'installer un peu partout. Il y a beaucoup d'informations sur ces baissières. Il y a une petite base dans cette vidéo que vous pourrez en tout cas vous inspirer, j'espère, pour installer ça dans des lieux qui permettront de le faire. Et puis voilà, je vous encourage et puis à tout bientôt. Au revoir.